Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Vous avez dû tous suivre les news de ce week-end, suite à une frappe militaire en Iran, le marché crypto est entré dans une zone de turbulence sévère. Les actifs numériques ont plongé, emportant avec eux plusieurs milliards de dollars en capitalisation. Bitcoin, Ethereum et l'ensemble du marché subissent de plein fouet les conséquences de cette escalade géopolitique. Voilà pour le contexte, cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de vous et de votre santé numérique. Aujourd'hui au sommaire de ce lundi 23 juin 2025, Coinbase obtient son passeport réglementaire via le Luxembourg, une avancée majeure mais aussi un tournant pour la conformité des stablecoins en Europe. Des news sur Solana, le réseau innove avec un système d'extension de réseau qui pourrait révolutionner la scalabilité blockchain sans roll-up ni fragmentation. À quelques jours du sommet de Rio, les puissances émergentes accélèrent la dédollarisation et misent sur leur monnaie locale pour le commerce international. Et un nouveau rapport de ZachXBT révèle que 80% des fonds circulant sur Garden Finance proviendraient de piratage, dont celui de Bybit. La piste du groupe Lazarus refait surface. Mais juste avant, un grand merci aux presque 200 abonnés de la chaîne. On est à un tout petit point des 200, merci de soutenir ce jeune projet que j'ai commencé il y a 4 mois, début mars. N'hésitez pas à me partager vos avis ou vos remarques en commentaire, et si le cœur vous en dit, à me laisser un petit like. Ça me donne beaucoup de motivation pour la suite, merci. Et on attaque tout de suite avec la réglementation, puisque c'est une première qui fera date. Coinbase vient d'obtenir officiellement sa licence MiCA via le Luxembourg, lui ouvrant les portes des 27 pays de l'Union Européenne. Avec ce passeport réglementaire, Coinbase pourra offrir ses services à tous les Européens sans devoir passer par une procédure locale à chaque fois. Une avancée majeure pour l'adoption, mais aussi un choix stratégique qui interroge « Pourquoi le Luxembourg ?» Eh bien visiblement c'est parce que c'est un état très pro-blockchain, avec déjà 4 lois votées sur le sujet, et une approche tout gouvernement qui séduit les géants du secteur. Mais derrière cette expansion, une question brûle. Assiste-t-on à une forme d'arbitrage réglementaire ? En clair, les entreprises cherchent-elles les pays les plus souples pour obtenir leur sésame européen ? Un peu comme ce que Gemini tente à Malte ou OKX avait fait avant d'écoper une amende pour manquement à la lutte anti-blanchiment. Et ce n'est pas fini, Coinbase va aussi retirer les stablecoins non conformes à MiCA d'ici la fin de l'année. Parmi eux, l'USDT de Tether qui ne remplit pas encore les critères d'émission en tant que e-monnaie dans l'UE. Une décision donc cohérente, mais qui va profondément transformer les usages européens dans les prochains mois. Et on enchaîne, pendant qu'Ethereum se divise en myriades de roll-up, Solana prend un virage à contre-courant avec les Network Extensions. Le principe, permettre à chaque application de déployer son propre environnement d'exécution, totalement sur mesure, sans sacrifier la sécurité ni la composabilité du réseau principal. On pourrait croire à une simple déclinaison d'AppChain, mais c'est bien plus fin que ça. Ces extensions n'éclatent pas le réseau, elles l'enrichissent. Pas besoin de lancer une nouvelle blockchain ni de gérer des ponts hasardeux. Et ce n'est pas que de la théorie, avec ZK Compression, les acteurs comme Helius et Light Protocol parviennent déjà à compresser les états de compte et valider les transactions via des preuves ZK. Résultat, plus de rapidité, plus de spécialisation, moins de fragmentation. Dans un monde où Ethereum empile les solutions pour compenser ses lenteurs, Solana construit une base unifiée et modulaire, et ce modèle pourrait bien redéfinir la manière de penser l'infrastructure blockchain, notamment pour la DeFi, le gaming, les objets connectés ou encore les applications réglementées. Et on enchaîne avec les BRICS qui accélèrent leur offensive monétaire. À l'approche du sommet de Rio début juillet, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et bien d'autres misent à fond sur le commerce en monnaie locale. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est clairement une stratégie assumée pour réduire la dépendance au dollar dans les échanges bilatéraux. Fini le tout dollar, pas tout à fait, mais dans les faits, la Russie et la Chine commencent déjà en rouble et en yuan. Le Brésil aussi s'y met. On constate que ce virage monétaire ne vise pas à créer une rupture brutale, ni à instaurer une monnaie unique BRICS, un projet encore très lointain selon les diplomates, mais il s'agit bel et bien d'un rééquilibrage du pouvoir économique mondial, à coup d'interopérabilité des systèmes de paiement et de souveraineté monétaire affirmée. La morale, le dollar ne va pas disparaître, mais son monopole, lui, est clairement en train de vaciller. Et sécurité maintenant avec une nouvelle alerte du détective ZachXBT, cette fois sa cible s'appelle Garden Finance, un pont Bitcoin censé être rapide et décentralisé. Problème selon cette enquête, plus de 80% des frais récoltés récemment par la plateforme proviendraient de fonds blanchis, notamment ceux liés au hack de Bybit et au tristement célèbre Lazarus Group nord-coréen. Pire encore, une seule entité aurait approvisionné en continu la liquidité du pont via Coinbase, mettant à mal les prétentions de la décentralisation du projet. De son côté, Garden Finance nie les accusations et évoque de fausses interprétations, en rappelant qu'une partie des revenus avait été générée avant le hack. Mais une chose est sûre, la lutte contre le blanchiment reste une faille structurelle dans l'univers des bridges, et les tensions entre trackers et protocoles ne font que commencer.
Du côté du marché crypto et suite aux événements récents, la capitalisation totale chute à 3110 milliards de dollars, les volumes échanges sur 24 heures remontent à 138 milliards de dollars, un signe de volatilité intense alimenté autant par la panique que par la spéculation. Bitcoin s'affiche à 101 564 dollars avec une dominance de 64,9% en hausse, il perd 0,77% sur 24 heures. Ethereum de son côté est à 2248 dollars, une baisse de 0,71 assez identique, avec une dominance en baisse de 8,7%. L'Altcoin Season Index est à 14%, on reste donc en pleine Bitcoin Season et les altcoins souffrent. On a Polkadot, moins 2,38% sur 24 heures et moins 18% sur la semaine, le SUI, moins 2,24%, moins 15% sur 7 jours, ou encore Dogecoin avec moins 13,9% en 7 jours. Du côté du top gagnant, on a Hyperliquid avec le Hype plus 5,31% sur 24 heures, le Avax plus 2,38% malgré une semaine en net repli, et le HBAR Hedera plus 2,25%, une surprise dans la tempête. Le marché est donc dans un état d'instabilité profonde, pris entre des tensions géopolitiques et des retraits des investisseurs institutionnels. Le rebond technique est possible, mais la tendance reste baissière tant que les flux entrants ne reprennent pas. Le Fear and Greed à 37 suggère que nous ne sommes pas encore dans une panique absolue, mais la peur domine clairement le marché. Prudence maximale donc, la guerre des nerfs ne fait que commencer et les mouvements erratiques risquent de s'intensifier. Dans ce contexte, la gestion du risque n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur WebTrapulse.